T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes deviennent riches alors que d'autres rencontrent sans cesse des difficultés? Y a-t-il un secret pour devenir riche que tu n'as pas encore découvert? Aujourd'hui, je vais te parler de 12 habitudes que les gens riches adoptent et qui font toute la différence dans leur vie, pendant que d'autres luttent avec leurs finances. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu incroyable comme celui-ci. Prêt? Numéro 1. Les gens riches se concentrent sur les opportunités, pas sur les obstacles. Permets-moi de te raconter une histoire. Un jour, un vendeur de chaussures s'est rendu dans un pays lointain pour essayer de vendre ses produits, mais il a rencontré un problème de taille. Personne là-bas ne portait de chaussures. Découragé, il a pensé qu'il ne réussirait jamais à vendre quoi que ce soit. Rapidement frustré, il a abandonné et a décidé de repartir. En chemin, il a croisé un autre vendeur de chaussures et lui a dit « Ne perds pas ton temps à aller là-bas, personne ne porte de chaussures dans cette ville. » Mais sais-tu ce que le deuxième vendeur a fait? Il s'est montré très enthousiaste et a répondu « Incroyable! Si personne ici ne porte de chaussures, je peux en vendre à tout le monde. Je viens de trouver un marché fantastique. » Cette histoire montre que la perception des choses fait toute la différence. Alors que beaucoup abandonnent face à un problème, les gens riches voient des opportunités là où d'autres n'en imaginent même pas. Numéro 2. Les gens riches croient en la loi des revenus. Cela signifie qu'ils pensent que l'argent qu'ils gagnent doit être lié à la valeur qu'ils apportent au marché. S'ils créent quelque chose que tout le monde veut ou dont tout le monde a besoin, ils s'attendent à être récompensés pour cela. Pour eux, le succès se mesure aux résultats qu'ils parviennent à obtenir. En revanche, de nombreuses personnes en difficulté financière pensent qu'elles devraient être payées uniquement pour le temps qu'elles consacrent à une activité et non pour les résultats qu'elles produisent. Bien sûr, travailler dur est important, mais si tu n'obtiens pas de bons résultats, tu n'utilises peut-être pas ton temps de la manière la plus intelligente. C'est pourquoi ces personnes échouent parfois. Elles se concentrent davantage sur la quantité de temps qu'elles travaillent plutôt que sur ce qu'elles accomplissent réellement. Numéro 3. Les gens riches affrontent leurs problèmes directement. À l'inverse, les personnes en difficulté financière ont tendance à voir les problèmes comme des obstacles insurmontables, au lieu de les percevoir comme des opportunités de grandir. Au lieu d'essayer de trouver une solution, elles abandonnent souvent et reviennent à leurs anciennes habitudes. Les gens riches, eux, adorent les défis. Ils comprennent que résoudre des problèmes est la clé du succès et que très souvent c'est précisément là que commencent les grandes histoires de réussite. Numéro 4. Les riches adorent lire. Ils pensent que plus on apprend, plus on peut gagner. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux ont toujours un livre à la main. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs au monde, a expliqué l'importance de la lecture pour réussir. Il a montré une pile de livres et a dit « Lisez 500 pages, comme celle-ci, chaque jour. » C'est ainsi que les connaissances se développent, comme les intérêts composés. Tout le monde peut le faire, mais peu de gens le font vraiment. Et ce n'est pas seulement lui. Elon Musk, le créateur de Tesla, est également un grand amateur de lecture. Il a même déclaré qu'il avait appris à construire des fusées en lisant des manuels. En revanche, si l'on regarde l'autre côté, seulement une personne sur 50 ayant des ressources financières limitées affirme qu'elle essaie de s'améliorer en lisant chaque jour. C'est précisément pour cette raison qu'elle manque souvent des connaissances nécessaires pour prendre des décisions qui pourraient les conduire à la réussite financière. Numéro 5. Les riches n'ont pas peur de montrer leur valeur et de parler de ce qu'ils font de mieux. Souvent, ils ont une compétence particulière ou une idée unique qui les a aidés à bâtir leur richesse, et ils adorent partager cela avec les autres. Ils enseignent ce qu'ils savent, diffusent leurs connaissances et aident d'autres personnes à progresser. Ceux qui rencontrent des difficultés financières, en revanche, ne se distinguent généralement pas par une expertise particulière. Le problème est que lorsque vous êtes simplement quelqu'un de plus dans tous les domaines,
il devient plus difficile d'atteindre la réussite financière. De plus, ces personnes n'exposent presque jamais leurs compétences, car elles ne comprennent pas que, pour progresser dans une carrière, il est essentiel de se promouvoir et de montrer ce que l'on sait faire. Numéro 6. Les riches choisissent de s'entourer de personnes positives et ambitieuses. As-tu déjà entendu cette expression « on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps » ? Eh bien, les riches prennent cela très au sérieux. Ils savent que les personnes qui les entourent ont un impact majeur sur leur succès. Alors, ils préfèrent être avec celles qui parlent de réussite, d'opportunités et de bonnes choses. Cela les aide à maintenir une vision optimiste et à augmenter leurs chances de progresser. En revanche, ceux qui rencontrent plus de difficultés financières ne font généralement pas d'efforts pour bien choisir leur entourage et finissent par être influencés par des personnes négatives, ce qui affecte leur potentiel à améliorer leur situation. Numéro 7. Les riches savent utiliser l'argent de manière intelligente. As-tu déjà entendu le dicton « On fait attention aux centimes, mais on gaspille les grosses sommes ». Cela s'applique à beaucoup de personnes ayant peu d'argent. Cela signifie qu'elles font attention aux petites dépenses, comme un café, mais ne sont pas aussi avisées lorsqu'il s'agit de dépenses plus importantes, comme investir dans leur développement personnel et leur éducation. Les riches, en revanche, savent équilibrer ces deux aspects. Ils sont disciplinés avec les petites sommes, tout en investissant une partie importante de leur argent dans des choses comme des formations, du mentorat, et des événements qui les aident à se développer et à s'améliorer encore davantage financièrement. Numéro 8. Les riches se concentrent sur la valeur réelle de ce qu'ils possèdent et pas seulement sur le salaire qu'ils reçoivent pour leur travail. Les personnes avec moins de ressources pensent souvent davantage à combien elles gagnent par heure, tandis que les riches comprennent que le plus important est l'accumulation de leur patrimoine. Au final, quelqu'un peut gagner beaucoup par heure, mais si cette personne ne sait pas gérer et épargner cet argent, elle risque de ne rien conserver. Les riches savent qu'en construisant un patrimoine solide, ils créent davantage d'opportunités et peuvent augmenter leur richesse avec le temps. Numéro 9. Les riches croient qu'ils peuvent tout avoir, tandis que ceux avec moins de moyens pensent qu'ils doivent choisir entre une chose ou une autre. Il existe un concept appelé « coût d'opportunité », qui signifie que lorsque nous choisissons une option, nous en laissons souvent une autre de côté. Les personnes avec moins de moyens croient généralement qu'avec peu, elles ne peuvent choisir qu'une seule option. À l'inverse, les riches se demandent « Comment puis-je avoir les deux ?» Par exemple, si vous donnez 5 € à une personne riche, elle réfléchira à comment utiliser cet argent pour obtenir tout ce qu'elle souhaite, en trouvant un moyen de créer davantage de valeur avec ce qu'elle a à disposition. Numéro 10. Les riches comprennent l'importance de rencontrer d'autres personnes et d'aider leur communauté. Ils savent que se faire des amis et construire de bonnes relations est essentiel, que ce soit pour trouver de nouveaux clients ou pour établir des connexions importantes. Pour cette raison, ils consacrent du temps à s'impliquer dans la communauté et à aider les autres. Près des 3/4 des riches passent au moins 5 heures par mois à faire du réseautage et du bénévolat. En revanche, seulement 1 personne sur 10 ayant moins de ressources s'engage dans ce type d'activité. Numéro 11. Les riches savent que leur plus grand trésor, c'est eux-mêmes. Ils comprennent que pour progresser, il est essentiel d'investir en eux-mêmes. C'est pourquoi ils consacrent du temps et de l'argent à améliorer leurs compétences, à apprendre de nouvelles choses et à développer un état d'esprit fort. Cela peut inclure la participation à des séminaires, des formations, l'engagement de mentors ou la recherche d'autres moyens de se perfectionner et de devenir encore meilleur. Numéro 12. Les riches pensent à l'avenir et préfèrent attendre pour obtenir quelque chose de meilleur, tandis que ceux avec moins de ressources recherchent souvent une satisfaction immédiate. Ils ont tendance à dépenser pour des choses qui procurent un bonheur instantané, même si elles ne sont pas nécessaires. Les riches, en revanche, préfèrent prendre soin de leur argent, l'investir et le laisser croître avec le temps,
plutôt que de le dépenser pour des choses inutiles. Ils savent qu'en faisant des sacrifices maintenant, ils peuvent atteindre bien plus à l'avenir. Cette mentalité permet une croissance constante de la richesse et la réalisation de leurs rêves financiers à long terme. L'éducation financière, c'est simplement la capacité à bien gérer son argent pour prendre des décisions intelligentes. C'est ce qu'on appelle la littératie financière. Et c'est extrêmement important pour ceux qui souhaitent réussir et améliorer leur vie. Si tu veux plus de liberté et d'indépendance financière, cela signifie ne pas dépendre de l'aide de ta famille ou d'un travail que tu n'aimes pas pour gérer ton argent. Maintenant, il y a un autre point important dont je veux te parler, la confiance financière. Alors que la liberté financière consiste à avoir suffisamment d'argent pour bien vivre, la confiance financière est la certitude que tu peux gagner de l'argent par toi-même, à tout moment, quand tu en as besoin. La plupart des gens pensent que l'argent est difficile à obtenir et qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais ce n'est pas vrai. En réalité, l'argent est abondant. Il est là. Il suffit d'avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour l'acquérir. Imagine l'argent comme un jeu avec des règles spécifiques. Si tu apprends et suis ces règles, tu pourras maîtriser ta vie financière. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.